Il y a quelque chose qui m'a dérangé aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de la servante. Elle m'a manqué du respect. Il m'a traité de femme irresponsable, qui ne respecte pas son mari. C'est inacceptable. Pourquoi elle peut te dire ce genre de choses? Je lui ai fait des remarques sur sa tenue qu'elle avait portée pour aller voir son père. Elle m'a dit que je ne savais pas gérer les tâches ménagères. Et bien d'autres choses. Je ne comprends pas pourquoi elle se permet de me parler comme ça. Je vais aller lui parler tout de suite. Je ne veux pas que tu te fâches. Peut-être qu'elle n'était pas de bonne humeur. Elle ne se rend pas compte de l'impact de ses mots. Peu importe. Je vais lui faire comprendre qu'elle doit respecter ses employeurs. Je préfère que tu ne le fasses pas. Cela pourrait aggraver la situation. Cécile. Tu mérites d'être respectée. Je ne veux pas rester là sans rien faire. C'est ma responsabilité de te protéger. Tu dois parler calmement avec elle. Je ne tolérerai pas que quelqu'un te manque de respect. Merci de me soutenir. Tu dois comprendre que ce qu'elle a dit n'est pas acceptable. Je me sens déjà mieux en sachant que tu es à mes côtés. Il faut que je lui parle. Il faut qu'elle sache que c'est toi la maîtresse de la maison. Et que si elle te manque de respect encore, elle sera renvoyée. Écoute-moi bien. Ce que tu as dit à ma femme est inacceptable. Je suis désolé. Je ne voulais pas lui manquer de respect. Cela doit être la dernière fois. Ma femme est la maîtresse de cette maison. Elle mérite tout le respect. Je comprends. Mais j'étais frustré par certaines choses. Je n'aurais pas dû. Peu importe les raisons. Tu dois apprendre à gérer tes frustrations sans manquer de respect à ceux qui t'emploient. Si cela se reproduit, je n'hésiterai pas à te renvoyer. Je te promets que je ferai des efforts. Je ne veux pas perdre mon emploi. Tu dois comprendre qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui aimeraient prendre ta place. Tu as de la chance d'être ici. Je suis reconnaissante d'avoir ce travail. Je vais faire de mon mieux pour ne pas décevoir ta femme et toi. Je veux que tu réfléchisses à tes actions. Le respect est essentiel dans cette maison. Je vais essayer de ne pas créer de tension. Je te donne la chance de te rattraper. Mais sache que je ne tolérerai plus aucun respect. Merci de me donner une seconde chance. Je vais m'efforcer de bien faire. J'espère que tu vas tenir ta parole. Montre-moi que tu peux être professionnelle et respectueuse. Je te promets. Merci de m'avoir parlé franchement. Cécile. Je suis vraiment désolée de venir te voir avec une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas comment te le dire. Mais ta mère est décédée. Non. Ce n'est pas possible. Ma mère était tout pour moi. Je ne peux pas croire. Que se passe-t-il? Je suis désolée de le dire. Mais Cécile a perdu sa mère. Je suis tellement désolé. Cécile. Il faut qu'on organise les funérailles. La mère de Cécile a été déjà enterrée. Ah bon? Mais où est sa petite fille, qui vivait avec elle? Je l'ai aperçue avec une femme. Mais je ne sais pas où elles sont actuellement. C'est tout ce que je sais. Je ne peux pas croire que tout cela arrive si vite. Je me sens tellement perdu. Nous allons traverser cela ensemble. Nous devons aussi nous assurer que la petite fille est en sécurité. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis disponible. Je ne sais pas comment je vais faire sans ma mère. Ça me fait tellement mal. Prends le temps de pleurer. Et de te souvenir des bons moments. C'est important. Je vais essayer de me souvenir des moments heureux. C'est ce qu'elle aurait voulu. Je vais te transférer dans une prison sécurisée. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est pour ta sécurité. Cette prison est mieux équipée pour gérer des cas comme le tien. Je te remercie. Je préfère être en sécurité même si cela signifie être loin de tout le monde. Je tiens à te rassurer que personne ne saura dans quelle prison tu es transféré, c'est une mesure de sécurité pour toi. Je ne veux pas que mon ami s'inquiète. Tout sera fait dans les règles, tu auras accès à des avocats de manière sécurisée. Cela me rassure un peu. Je sais que je dois faire face à mes responsabilités mais c'est difficile. Personne ne souhaite se retrouver dans une telle situation, mais il est important de garder espoir et de se concentrer sur l'avenir. Je vais essayer de rester positive.
Je suis là pour faire en sorte que tout se passe le mieux possible pour toi. Je te remercie pour tout. C'est bien de savoir que quelqu'un se soucie de ma situation. Tout le monde mérite d'être traité avec dignité même dans des moments difficiles. Merci encore pour tout ce que tu fais. Je sais que ce n'est pas facile pour toi non plus. Je t'en prie. Je n'arrive pas à croire que c'est aujourd'hui je vais enfin rencontrer ma mère. C'est un grand jour pour toi. Tu as beaucoup de questions en tête. N'est-ce pas? J'ai tellement hâte de la connaître. Mais je me demande aussi ce qu'elle va dire. Est-ce qu'elle pourra m'expliquer pourquoi elle est en prison? Est-ce que tu as essayé de lui demander quand tu étais en prison? À chaque fois que j'ai l'occasion de parler avec elle, elle a toujours dit qu'elle avait rien fait de mal. C'est comme si elle évitait de parler du passé. Comment peut-elle dire qu'elle n'a rien fait alors qu'elle est en prison? Je veux vraiment comprendre ce qui s'est passé. Après tout, je ne peux pas juste faire comme si tout allait bien. Je comprends ton besoin de savoir. Peut-être qu'elle a ses raisons de ne pas vouloir en parler. Parfois les gens ont du mal à affronter le passé. Surtout s'ils sont coupables. Mais c'est ma première rencontre avec elle. Je veux lui poser des questions. Mais je ne veux pas qu'elle se sente mal à l'aise. Je veux qu'elle sache que je suis là pour elle peu importe ce qui s'est passé. C'est une belle intention. Peut-être que tu pourrais lui poser la question de manière douce pour qu'elle se sente à l'aise de te répondre. Par exemple, tu pourrais lui dire que tu veux juste connaître son histoire. J'ai tellement de choses à lui raconter. J'ai grandi sans elle. Et ça a été difficile. Tu veux construire une relation avec elle. Cela pourrait l'aider à comprendre que tu es là, pour elle peu importe la situation. J'ai tellement d'espoir pour cette rencontre. J'ai envie de lui dire que je l'aime même si je ne la connais pas. C'est ma mère après tout. C'est magnifique, l'amour que tu ressens pour elle est puissant. N'oublie pas que cette rencontre est aussi une opportunité. J'espère qu'elle se sentira à l'aise de parler. Je veux qu'elle sache que je ne vais pas la juger. Je veux juste comprendre. Rappelle-toi que ce moment est pour vous deux. Prends ton temps. Sois patiente et surtout reste fidèle à toi-même. Si elle ne veut pas parler de certaines choses, respecte ses limites. Je veux vraiment que cette rencontre soit spéciale. J'ai tellement rêvé de ce moment. Je suis sûr que ça va bien se passer. Tu es forte. Et courageuse. Est-ce que je peux te parler un moment? J'ai besoin de comprendre quelque chose qui me tracasse. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que tu ne veux pas vraiment me draguer. Je fais des efforts pour te séduire, mais tu sembles toujours distant. Je ne suis pas vraiment à l'aise avec les femmes qui draguent les hommes. Tu n'aimes pas quand une femme fait des avances, mais je pensais que c'était normal. J'essaie juste de te faire comprendre que je suis attiré par toi. J'aime que les choses se fassent naturellement. Et puis tu es marié. Ça complique encore les choses. Oui, je suis mariée, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas ressentir de l'attirance pour quelqu'un d'autre. Mon mari m'ignore à la maison. Je me sens seule. C'est pour ça que je cherche un peu d'attention ailleurs. Je ne veux pas être impliqué dans une situation qui pourrait causer des problèmes. Je veux juste que tu comprennes que je me sens délaissée, et que je cherche un peu de réconfort. Je suis désolé d'apprendre que tu te sentes comme ça. Mais je pense que tu devrais d'abord régler les problèmes dans ton mariage. Avant de chercher ailleurs. C'est important. J'ai essayé de parler à mon mari. Il ne m'écoute pas. Je me sens invisible à la maison. C'est juste quand je suis avec toi je me sens vivant. Et j'aimerais que tu me comprennes. Je comprends que tu cherches de l'attention. Je ne veux pas être un échappatoire pour toi. Je ne te vois pas comme un échappatoire. Je te vois comme quelqu'un avec qui je peux partager des moments agréables. Je fais des efforts dessus parce que je suis vraiment attiré par toi. Je te remercie pour tes compliments. Mais je ne peux pas ignorer le fait que tu es marié. Je ne veux pas être celui qui brise une famille. Je ne suis pas heureux dans mon mariage. Kay cherche juste un peu de bonheur. Je ne veux pas que tu penses que je ne suis pas intéressé. C'est juste que je préfère que les choses soient claires. Je ne veux pas être impliqué dans une situation compliquée. Peut-être que je devais prendre du recul à réfléchir à tout ça, mais sache que je tiens à toi. Je ne veux pas que tu te sentes malheureuse.
Mais je pense qu'il est important que tu prennes le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment. Je vais essayer de clarifier mes sentiments, et de voir comment je peux améliorer la situation à la maison. Mais ça ne change pas le fait que je ressens quelque chose pour toi. Je pense qu'il est préférable de garder une certaine distance pour le moment. Je veux que tu sois heureuse. Mais je ne veux pas être la cause de problèmes supplémentaires. Je suis désolé, mais je dois vous informer que Armelle Sandrine a changé de prison, pour des raisons de sécurité. Je ne peux pas vous révéler où elle se trouve actuellement. C'est impossible. C'est la première fois que sa fille va enfin connaître sa mère. Allah a hâte de la voir, vous ne pouvez pas me dire où elle est. Je suis désolé, la sécurité d'Armelle est notre priorité, et nous ne pouvons pas divulguer des informations sur sa localisation. Mais c'est tellement important pour sa fille. Elle a préparé cette rencontre, vous ne pouvez pas faire une exception. Je comprends votre inquiétude, mais je ne peux pas vraiment. Je sais que vous faites votre travail. Mais c'est une situation si délicate. Armelle a besoin de sa fille. Et sa fille a besoin d'elle. Serait-il pas possible de lui transmettre un message? Je suis désolé, mais je ne peux pas non plus transmettre de message. Ils sont trop stricts dans ce genre de situation. C'est vraiment frustrant. Je comprends que cela soit difficile,